Bien que la transmission doive, en théorie, porter sur tous les éléments d'actifs et de passifs affectés à l'activité de l'entreprise ou de la branche d'entreprise, ce principe comporte toutefois d'importantes atténuations. Ainsi, le transfert des immeubles et des marques nécessaires à l'exploitation n'est pas obligatoire dès lors que le nouvel exploitant s'en voit garantir l'usage de manière pérenne. Autre cas, lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, l'exonération d'imposition est admise en cas de transmission du seul fonds de commerce à l'exclusion des stocks, du passif et de la trésorerie, comme cela est prévu en cas de départ à la retraite de l'exploitant. Notons enfin qu'en cas de transmission d'une branche complète d'activité, il suffit que le transfert porte sur les éléments essentiels de l'activité. Non, pas toujours. L'exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis n'excède pas 500 000 €. En revanche, elle est partielle et dégressive lorsque la valeur de ces éléments est comprise entre 500 000 et 1 million d'euros. Dans ce cas, la fraction exonérée est obtenue en appliquant au montant de la plus-value réalisée un taux égal au rapport suivant. 1 million d'euros moins la valeur des éléments transmis divisé par 500 000 €. Par exemple, si un commerçant réalise une plus-value de 80 000 € à l'occasion de la vente de son fonds pour une valeur de 700 000 €, le montant exonéré sera de 48 000 €, soit 60 %. Tout à fait. Les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d'une PME relevant de l'impôt sur le revenu, pour cause de départ à la retraite de l'exploitant, peuvent être exonérées d'imposition pour la totalité de leur montant. En pratique, l'option pour ce régime d'exonération doit être exercée lors du dépôt de la déclaration de cessation. Attention cependant, le cumul de ce dispositif avec les reports d'imposition accordés en cas d'apport en société d'un brevet, d'une entreprise individuelle ou en cas de restructuration de SCP ou de société civile agricole est interdit. Il peut en revanche se combiner avec les exonérations applicables en fonction du montant des recettes ou de la valeur des éléments cédés. Ainsi, un exploitant qui ne bénéficie que d'une exonération partielle compte tenu de la valeur de l'entreprise transmise peut demander à bénéficier du régime prévu en cas de départ en retraite pour la fraction des plus-values qui reste imposable.